Alors, chers collègues, chers spectateurs et téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue en Fédération de Russie et plus exactement dans la ville de Moscou. Nous sommes aujourd'hui sur scène avec Draft TV, la journée internationale de la femme. Дамы и господа, добрый день. Как Мурат вас видит, сегодня мы представляем, Draft TV вам представляет Международный женский день, 8 марта. Alors, qu'est-ce que je vais dire, chers spectateurs? Je crois que nous sommes tellement ravis de vous voir aujourd'hui parce que aujourd'hui, celui qui nous invite, c'est la République démocratique du Congo qui organise une fête, un festival spécial. On appelle ça la fête festival Zango. Alors aujourd'hui sont représentés l'équipe de la ville de Bryansk, c'est en Russie, et la ville de Moscou, c'est la capitale russe. Alors ça doit être un bon spectacle. Pour ceux qui vont venir nous assister ou participer, ils ne vont pas regretter. C'est une grande fête. Alors aujourd'hui, c'est le 8 mars, la journée internationale de la femme. Mais nous voulons également rappeler, nos collègues congolais nous ont rappelé que déjà le 23 et le 24 mai, il y aura également une autre fête où on doit assister à ce même festival Zango, mais ce sera dans un domaine encore plus grand parce que toute l'Afrique sera représentée. Alors, nous disons merci à Draft TV qui est là pour assister à cet événement. Je crois qu'on aura une très bonne fête. Suivez notre regard. Дамы и господа, добрый вечер. Я России отпущенный город Москва, где всегда хорошие мероприятия. А сегодня главный организатор этого мероприятия – это, конечно, Демократическая Республика Конго, которая нас пригласит сегодня. Так что у нас будет большое веселье. Так что добрый день всем и добро пожаловать. Bonjour! Bonjour à tout le monde, nous sommes aujourd'hui à Moscou, nous allons commencer notre célébration avec la République démocratique du Congo, avec différentes délégations qui seront présentées aujourd'hui parce que nous allons parler des armes. Alors, nous sommes prêts à présenter la première délégation, c'est depuis la ville de Bryansk, délégation Zango Bryansk, est-ce que nous sommes là? Voilà. Maintenant, nous attendons la deuxième délégation, c'est le groupe Zango Moscou. Bien sûr, avec le soutien de nos chers téléspectateurs et nos spectateurs, parce que ça passe en direct, Moscou est là et Bryansk est là. Oui, le caméraman essaie de fixer les images. Safran!
En ce jour emblématique où nous célébrons la Journée internationale des femmes, je suis honoré de vous accueillir parmi nous. Votre présence ici est un témoignage vibrant de notre engagement commun envers l'égalité des sexes et l'émancipation féminine. Nous sommes réunis pour rendre hommage à la femme, pilier de notre société, symbole de courage et d'innovation. Aujourd'hui, nous reconnaissons non seulement leur lutte et leur succès, mais aussi leur rôle indispensable dans le tissu de notre culture et de notre histoire. Les jeunes Zango que nous mettons à l'honneur aujourd'hui est plus qu'un simple jeu. C'est une expression de notre patrimoine, une danse qui rencontre des histoires, qui transmet des valeurs et qui célèbre la vie. Il incarne la joie, l'unité et la force des femmes congolaises, qui, à travers leur génération, ont persévéré cette tradition avec fierté et passion. Permettez-moi de saluer et de remercier les femmes qui, par leur grâce et leur agilité perpétuent l'art d'Inzango. Elles sont les gardiennes de notre culture, les ambassadrices de notre identité. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers les organisateurs, les bénévoles et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement. Votre dévouement et votre travail acharné permettent à notre communauté de prier et de partager notre riche héritage avec le monde. Enfin, je souhaite que cette journée soit un reflet de notre solidarité et de notre détermination à poursuivre les chemins vers un avenir où chaque femme aura la liberté et les moyens de réaliser ses rêves. Que le rythme du tango inspire et nous rappelle qu'ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles et célébrer la beauté de notre diversité. Je vous remercie de tout cœur pour votre présence, votre enthousiasme et votre soutien continu. Ensemble, faisons de cette journée internationale des femmes un moment inoubliable. Je vous remercie.
jouez. Hoppa! 4-1. Давай, jouez. Jouez. Toro. Давай. Жаким. Татьяна, добрый день. Добрый. Очень рад тебя видеть. Давно от тебя наслушал, что ты представляешь какой ассоциации. Гатинго. Да. Вот, помаши там, чтобы наши зрители видели, что ты Гатинго здесь. – это африканский колокольчик в переводе с одного из древних ганских языков. Вот так. Очень прекрасно. Начало музыки, ритма, вселенной и жизни. И особенно сегодня, в День международной солидарности женской, в день 8 марта, вот, присутствовать на турнире конголезского народного национального этноспорта Нзанго очень почетно. Это такая символичная встреча именно сегодня. И вот видите, прибывают конголезские болельщики. Татьяна, я уже сказал, что мне, конечно, очень приятно. Особенно, что вот сегодня необычный день, Международный женский день. И я заметил и наслышал от тебя, что ты очень интересуешь культурой между Африкой и Россией. Да. Вот, я бы хотел знать, как у тебя вообще настроение на сегодняшний день? Сегодня настроение потрясающее. Сегодня именно тот самый день, когда проявляется та самая международная женская солидарность. Прямо на площадке турнира, где сегодня две диаспоры конголезские встречаются в этот день. И я уверена, что в День Африки на этот турнир соберутся много-много-много диаспор с разных концов белого света. И это будет потрясающий большой стадион, заполненный массой. Татьяна, я знаю, что ты давно уже проникла в эту культуру. Скажи, ты вообще в Африке была? Конечно. Часто там бываешь? Ну, в общем-то, да, получается, по мере сил, конечно, но тем не менее... Скажи, что у тебя только все только начинается, как
Сила будет, всегда будет. Конечно, все только начинается. Всего лишь без малого 10 лет путешествую по Африке и занимаюсь, налаживаю эти моста вместе со своими Вот, Татьяна, партнерами. бы хотите тебе спросить, как часто у тебя бывают мероприятия? Потому что в последнее время очень много о тебе говорят, о ассоциации Гатингу, которой ты как-то руководишь. И я знаю, что у тебя целая команда, которая работает с тобой. Скажи нам, какие у нас в этом году, какие ближайшие мероприятия? Или это секрет? Никаких секретов нет. Мероприятия проходили, проходят и будут проходить бесконечной вереницей. Нас даже не останавливала пандемия, потому что в пандемию я посмотрела потом по итогам, когда посмотрела на бумаге, когда записала, мероприятие прошло больше, чем в какой-либо другой год. Поэтому это и выставочные проекты, то есть живопись, скульптура, графика российских и африканских художников. Это и образовательные программы. Мы запустили программу основ русского языка и культуры речи. Готовимся запускать основы журналистики вместе с африканской инициативой. Проводятся арт-классы да, и так далее, и так Татьяна, далее. Вот сейчас 11 марта пройдет в МИДе. Как сколько много мероприятий. Я думаю, что наши зрители не успели даже запомнить. Коварный вопрос, поэтому... Да, хорошо. Скажи нам, вообще, что ты преследуешь? Какой у вас главная цель? И чего вы решили, например, заниматься этим? Смотрите, главная миссия Гатинга – это через культуру и искусство, через гуманитарные связи налаживать все остальные коммуникации. Мы прекрасно все знаем, насколько серьезная обстановка в мире. Она сегодня сложилась неспроста. И многим только сейчас открывается, что России и Африке нужно быть вместе. А многие понимали это гораздо раньше. То есть нам всем известно, что после развала Советского Союза вот так разошлись наши дорожки на некоторое время. Но здравомыслящие люди понимали, что нам нужно быть вместе. Я считаю, что Африка и Россия – это как две половинки сердца планеты. Вот так. И если вот инфаркт случится, если вот врагам удастся нас разорвать, то погибнет вся планета. Но наша задача соединить и крепко держаться друг за друга. Вот это наша главная цель. Вы можете быть спокойны, конечно, на условиях мультиполярного мира, в котором мы живем сейчас. Надо человек, который человек пинка, как человек, который пинок, который дает создать эту атмосферу. Потому что многие сейчас еще спят, но вы именно те люди, которые как на основании, которые создают именно эти условия, чтобы мы жили уже в другом мире, не униполярный, мультиполярный мир. Конечно, с большим удовольствием, я думаю, что и наши зрители посмотрят на события, которые организуешь. Просто сразу видно, что девушка, она очень душевная, она сильно позитивная, и такая улыбка. Потому что есть вещи, которые нельзя купить, нельзя продать. Твоя улыбка, я бы хотел часто его видеть. Так что, уважаемые зрители, мы будем очень рады вас видеть на канале и смотреть на события, которые организует наша уважаемая Татьяна. Спасибо. Ура, Спасибо за ваши позитивные минутки, доктор Серафим. С праздником! С праздником! Да здравствует международная женская солидарность! Ура!
Une fois de plus, bonsoir. Nous sommes toujours dans le cadre des festivités de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, et nous sommes à Moscou. Non, Julia, bonsoir. Bonsoir. Oh, très enchanté pour la première fois que je vous vois. Et puis, j'ai constaté que vous êtes déjà habitué à ce genre de fête. Non, je ne suis pas habituée à ça, mais je suis ravie d'être présente ici, d'avoir vu Zango. C'est Ouais. vrai? Oui, c'est la danse de Zango, voilà. Voilà. J'aime bien la musique africaine. J'ai étudié un peu la musique africaine. On a chanté quelques chansons africaines avec mon ami. Voilà. Et c'est pourquoi j'étais attirée à venir ici voir cette compétition. Oui. Et Yulia, tu sais pourquoi? J'ai trouvé assez détracté. C'est pour ça que je me suis dit qu'il faut que je te pose des questions. Qu'est-ce que tu fais? Tu es journaliste? Ouais, oui, je suis journaliste freelance pour le moment. C'est très important parce que maintenant, je constate que vous vous intéressez beaucoup plus de l'Afrique hein, dans votre métier. Oui, bien sûr. On est toujours intéressé en Afrique parce qu'on est amis et on étudie tous les uns les autres et les cultures. C'est attirant. J'ai constaté pendant ces moments, lorsque tu passais, que tu aimes beaucoup bouger. Tu aimes danser? J'adore danser, et surtout la danse africaine. La danse africaine. C'est très important parce que pour le moment, nous vivons maintenant dans le monde multipolaire où il y a l'Afrique, cette jonction entre l'Afrique et la Russie. Je crois que c'est une très bonne chose. Bon, comment tu as pu, pourquoi tu as décidé de venir ici? Tu as eu une invitation spéciale ou comment? Ou tu as eu des nouvelles concernant les activités de cette journée qui aura le Zango ici aujourd'hui? J'étais invitée par une amie à moi, Anne, qui connaît, je sais pas comment expliquer. C'est une amie qui m'a invitée. En tout cas, ce que j'ai retenu que dans tous les cas, ce n'est pas important. On voit que tu es une dame émotionnelle. Et en principe, en passant, hein, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Merci. Comment est-ce que tu vas fêter cette journée? Comme ça, avec les autres femmes, les femmes africaines, c'est avec la chaleur humaine, la danse, la musique. Et ça fait depuis que tu es imprégné par la culture africaine? Quoi? C'est fait depuis que tu es en contact avec la culture africaine? Oui, j'aime bien la musique africaine. La musique de Mali, j'adore la kora, les chants africains, les traditionnels. J'ai chanté beaucoup en fait. Moi particulièrement, je suis tellement ravi de te voir aujourd'hui. Je crois que nous allons profiter de cette occasion avec Draft TV pour t'inviter chaque fois dans nos émissions parce que beaucoup de personnes en Afrique et même ici en Russie sont intéressées à voir des femmes charmantes comme toi pour qu'ils nous assistent dans nos interviews, dans nos émissions que nous allons faire dans Draft TV. Merci. Bonsoir à toi et bonne fête. Enchanté de te revoir. Bonne fête à toutes les femmes africaines, les belles femmes qui sont très vivantes. Bon, Julia a dit bonne fête à toutes les femmes africaines. J'ai dit bonne fête à toutes les femmes russes. Voilà. Bonne journée. Bonne journée. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Je m'appelle Jocelyne et vous? Ah, je m'appelle Séraphin, celui qui vous fait l'interview aujourd'hui. Alors, c'est la première fois que vous êtes à Moscou? C'est la deuxième fois. Comment vous trouvez Moscou, la ville? Moscou, c'est une très grande ville. C'est belle, mais je pense qu'on a eu le temps de visiter. Je crois que cette fois-ci ou la prochaine fois, vous aurez le temps de la visiter. Et bien sûr, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, vous êtes venu ici pour livrer une petite compétition qu'on appelle chez vous Zango. Comment tu as trouvé la compétition? La compétition était très bonne, organisée. Et aussi, il y avait de belles choses là-bas. Et on a eu à s'amuser. À part le jeu, on a eu à s'amuser, à s'échanger, tout ça. Ça s'est bien passé. Oui, j'ai constaté que pendant le jeu, tu es l'une des filles qui fait la différence avec tes émotions. Tu aimes beaucoup danser, n'est-ce pas? Bon, j'aime très bien, tu danses. En tout cas, parce que nous, de l'autre côté, là, on regardait, on avait mis les yeux sur toi et on voyait comment tu danses. Mais je crois que, généralement, vous faites la danse chez vous là-bas à Briansk? Non, mes études ne sont pas focalisées sur la danse en fait. Je fais la sécurité informatique. Voilà alors. Mais juste, je me dis que quand tu as le temps libre, il faut également faire la danse parce que on ne sait jamais. Hein, peut-être avec ça, tu seras une millionnaire hein, parce que ça te convient beaucoup. Nous avons constaté que pendant le match, parfois avec tes séquences de danse, vraiment, tous les hommes te regardaient. Et voilà. Et aujourd'hui, vous avez gagné. Tu comprends bien. Bien sûr, on a gagné. Est-ce que tu t'attendais à vaincre ce match? Bien sûr, on s'attendait à gagner ce match parce que d'abord, on avait d'abord l'esprit positif en fait. Oui. On s'attendait, ça m'a gagné.
Et quand on répétait, notre objectif était seulement de gagner en fait. C'est pourquoi j'ai constaté que pendant le match, tu ne t'inquiétais même pas, vraiment. Tu ne t'inquiétais même pas. Comme la victoire était déjà là. C'est comme ça? Bien sûr, on avait l'impression là de gagner le match, quoi. Voilà. Bon, tu vois, quand tu vois tes adversaires, tu sais bien que tu dois gagner. Regardez, toutes les filles là qui veulent chanter ou danser le zango là, il faut regarder cette fille-ci. Hein. Prenez l'exemple parce que vraiment, elle est venue aujourd'hui, elle était tellement divertie, comme si elle avait déjà gagné. C'est l'esprit qui est dans la tête. Tellement enchantée. Et vraiment, tu es un bon exemple à regarder. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous montrer encore tes petits pas de danse comme tu l'as fait pendant le match? Là, maintenant, même sans la musique. On va mettre la musique des fois après. Je suis fatiguée carrément. Non, tu nous montres un peu. Je suis fatiguée. Essaie de me bouger un peu. Non. Non, on t'applaudit. Moi, je suis là pour applaudir. Toro, toro, toro. Non, essaie. Toro. Ok, on va voir les images après. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Je suis Christelle Voisy. Christelle, alors, c'est la première fois que vous organisez de telles cérémonies? Oui, c'est la première fois. C'est la première fois. Vu que notre communauté, c'est vraiment... c'est une nouvelle communauté. Donc voilà, c'est une première fois qu'on arrive à organiser. Alors, rappelle-nous, quelle est votre communauté? Comment? Notre communauté, c'est une communauté congolaise vivant en Russie, la diaspora, c'est... Oui, on sait qu'avec les Congolais, ils sont toujours tellement chauds et tellement chauds parce que pendant le match, nous avons constaté comment vos filles sont assez actives. Et maintenant, quel est votre but? Quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous comptez faire dans le futur? Oui, dans le futur, il y a tellement beaucoup de choses que nous organisons déjà. Ça, ce n'était qu'un avant-goût. Voilà, c'était un début. C'était la première fois. Et on ne pouvait pas quand même faire passer cette journée comme ça. Il fallait quand même organiser quelque chose à l'honneur de la femme, bien sûr. Et cela nous permettra d'organiser encore plein d'autres choses. En fait. Voilà. Bien sûr, nous sommes dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Alors, il me vient directement à l'idée. J'ai constaté que vous êtes en train tellement d'observer ce que vos filles sont en train de faire. Vous avez encore quelque chose dans le futur déjà prêt? Comme j'ai eu l'impression que vous êtes en train de prendre des notes sur ce que vos filles sont en train de faire. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans le futur? Oui, il y a quelque chose qui est déjà prévu en cours. C'est au mois de mai déjà, le 24, le 25. Il y a une grande manifestation qui s'organise et cela n'opposera pas seulement celle des diasporas, mais ça sera avec d'autres nationalités africaines. Voilà. Je veux déjà rappeler à tous nos spectateurs et téléspectateurs que déjà au mois de mai, elle nous invite à une cérémonie un peu plus grande qui va réunir plusieurs communautés africaines parce que nous sommes dans le cadre de cette communauté entre l'Afrique et la Russie. Bien sûr, tellement enchanté parce que c'est la première fois. Je n'ai pas toujours compris comment vous allez savoir que quelqu'un a gagné, n'a pas gagné. Quel est le principe du Zango? Bon, déjà, le principe, ça se joue avec le pied. Ah, voilà. Le principe, c'est que lorsque moi, par exemple, je joue le gauche et que mon adversaire joue aussi le gauche, en fait, l'adversaire doit jouer, on doit toujours avoir des pieds contraires. Différents. Voilà, des pieds différents. Voilà. Si nos pieds arrivent à se rencontrer, c'est que, voilà, je suis éliminé et l'adversaire prend le bal. Oh, maintenant, je regrette pourquoi je n'ai pas pu m'imprégner des règles de ce jeu. Donc, la prochaine fois, je vais demander à tous les Africains. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, on va venir s'informer auprès de vous. Je crois qu'avec efficacité, vous allez... Oui, ça se prend. Il y a quand même des pré... Parce que c'est un sport, en fait. C'est un sport, ça se joue comme tout autre sport. Voilà, il y a aussi des principes, il y a, voilà. Voilà. Je me sens tellement chaud dans cette danse-là. Et je me dis que peut-être qu'il faudrait également inviter les filles russes dans le futur. Hein? Déjà, elles sont déjà là. Elles sont déjà aussi intéressées. Elles veulent aussi apprendre et tout. Donc, on s'organise. Je pense peut-être dans l'avenir, elles seront aussi invitées. On va aussi jouer l'Afrique contre la Russie. Voilà. Alors, chers spectateurs, on aura un effet grandiose parce que prochainement, nous ne serons pas seulement les filles africaines, mais également avec les filles russes. Tellement enchanté, vous êtes belles et encore bonne fête. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Alors, chers collègues, maintenant, nous sommes dans le cadre final de ces festivités que nous avons vues aujourd'hui. C'est pour moi un grand plaisir de recevoir le président de la diaspora congolaise qui est ici. Présentez-vous, comment vous appelez? Je réponds au nom de Patrick Bouyanga Bozi. Tellement enchanté. C'est pour moi une très grande fierté. Pourquoi vous avez décidé aujourd'hui organiser cette festivité aujourd'hui?
Nous avons essayé de présenter ça aujourd'hui, puisque c'est la fête, la journée internationale de la femme. Et comme c'est aussi notre culture, et nous avons essayé de mettre ça ensemble afin de présenter à la population russe. J'ai beaucoup apprécié parce que c'est un bon exemple, surtout dans le cadre dans lequel nous vivons maintenant en Russie. Cette collaboration qui est entre la Russie et la plupart des pays africains, c'est un très bon exemple. Et j'ai constaté que c'est la première fois, mais vous comptez également au mois de mai organiser encore quelque chose de pareil. Oui, c'est la toute première fois et nous espérons, avec tout ce que nous avons fait aujourd'hui, essayer d'améliorer afin qu'au mois de mai, nous puissions faire quelque chose de grand. Voilà. Alors, si vous comprenez bien, chers spectateurs, la République démocratique du Congo, je vais dire la diaspora qui se trouve en Russie, a décidé d'inviter également nos collaborateurs de plusieurs pays africains. Ce sera déjà quelque chose de grandiose. Oui. Et les dates, c'est en quel mois, par exemple? C'est bien Africa, ça sera je pense, des 23 ou 24, si je ne me trompe pas. Oui, selon les rumeurs, on nous dit que c'est au mois de mai. Le mois de mai, oui. Entre le 23, le 24 et le 25. Je crois que je viens de certifier le président de la diaspora congolaise qui est avec nous. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Et j'espère qu'avec le temps, vous allez demander à vos filles de nous montrer également comment se font les pas de danse pour qu'on puisse demander à d'autres communautés d'apprendre également à danser. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. Il y a des filles qui sont là disponibles. Et même pas seulement les Africains, nous comptons même les filles russes et nos enfants qui sont nés ici à Moscou, les métis, puissent aussi adhérer à ces mouvements, puisque c'est notre culture, c'est notre tradition. Nous voulons montrer ça au peuple. Bon, vous avez compris les mots du président de la diaspora congolaise, ce qui invite tout le monde, non seulement les Russes, mais également les enfants qui sont nés, les enfants métis qui sont nés ici dans cette fédération. Je crois que ce sera une très grande fête, une fête internationale de collaboration. Monsieur le Président, tellement enchanté. J'espère que vous allez faire une bonne fête et ça va être un grand plaisir que nous allons vous accueillir dans notre chaîne Draft TV. Bonne soirée et bonne fête. Merci, chers spectateurs. Je crois que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois. Nous avons encore beaucoup d'émissions. Dans le cadre de notre émission, ce sera une très bonne fête. On vous invite déjà au mois de mai, entre le 23 et 25. Retenez ça, écrivez. Vous pouvez nous écrire, poser vos questions. Et là, je crois qu'il y aura fête. Merci beaucoup. Merci.